Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropysie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Nous poursuivons notre marche avec l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et aujourd'hui, Jésus est invité chez des chefs de pharisiens pour y prendre un repas. Non pas seulement pour prendre le repas, mais surtout, Jésus est épié pour voir s'il commettrait une moindre faute, pour pouvoir le condamner. Et aujourd'hui, nous voyons que Jésus guérit un malade d'hydropysie. L'hydropysie, c'est une maladie qui fait que il y a une rétention d'eau au niveau de la poitrine, ou soit de la tête, ou dans toute autre partie du corps. Alors Jésus prit de pitié par rapport à cet homme, le guérit. Nous savons tous que la loi du sabbat est donnée pour que l'homme puisse se ressourcer auprès de Dieu, l'homme puisse sanctifier ce jour du Seigneur et prendre des forces neuves. Mais quelqu'un qui est malade, pourrait-il véritablement profiter du sabbat? Là est la question. Alors Jésus, face à cela, guérit cet homme. Et les pharisiens eux-mêmes savaient, car il était enseigné dans leurs écoles, que pour les cas où la vie est menacée, il fallait que l'on intervienne, même si c'est le jour du sabbat. Voilà pourquoi Jésus leur donne cet exemple. Si l'un de vos fils ou l'un de vos bœufs vient à tomber dans leur puits, est-ce que vous ne le retireriez pas immédiatement, aussitôt? Alors, Jésus accomplit cet acte de guérison à cause de l'urgence de la guérison, pour que cet homme aussi puisse profiter pleinement du jour du sabbat. Bien-aimés de Dieu, dans nos vies humaines, il y a plein de lois qui sont érigées. Et dans la collecte du dimanche dernier, nous prions en disant que le Seigneur nous fasse aimer ce qu'il commande. Si les lois sont données, c'est parce que Dieu veut nous attirer à lui. C'est parce que Dieu veut nous faire aimer ses lois. Chers frères, chères sœurs, si nous ne pouvons pas aimer les lois qui nous sont données, y voir l'amour derrière ces lois-là, alors il nous sera très difficile de véritablement les pratiquer. Aussi, dans nos vies, il y a plein de lois qui sont données, ou même nous-mêmes, nous nous imposons des lois. Est-ce que ces lois conduisent véritablement à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain? L'effort d'aujourd'hui que je pourrais faire, c'est de sonder ma vie, de voir est-ce qu'il y a des lois, même si je les franchis, est-ce qu'elles pourront apporter un plus à la vie de quelqu'un? Est-ce que si je les franchis, est-ce qu'elles pourront me conduire à aimer beaucoup plus Dieu, à aimer beaucoup plus mon prochain? Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, premier vendredi du mois, nous faisons mémoire du cœur sacré de Jésus. Ce cœur qui a tant aimé le monde et il s'est livré pour lui. Notre prière en ce jour est de faire que Jésus nous donne de lui ressembler, de faire que nos cœurs ressemblent aux siens, que par la méditation de cet évangile,
nous puissions nous aussi entrer dans cette dynamique et apporter le salut à nos frères et sœurs par des actes d'amour, par des actes véritables de salut. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Nous nous retrouvons ce soir à 20h30 pour prier ensemble pour les âmes du purgatoire. Amen.